Et ben du coup, même si j'avais un petit peu l'habitude d'aller dans les rues, là, bah, c'était bien d'aller pousser plus loin dans des questions précises, genre qu'est-ce que tu veux voir plus avec Jésus, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux sortir de ta zone de confort. Enfin voilà, Lucas nous a mis dans des bonnes questions vraiment précises où je pense que sinon on se les pose pas, quoi, on y va et puis c'est tout. Et bah, personnellement, moi je voulais ressentir plus d'amour, plus de compassion pour les gens. Et hier, c'est vraiment ça qui s'est passé dans les rues. Du coup, j'ai vraiment apporté l'amour aux gens. Alors c'est vrai qu'il y a certaines fois, on est plus axé repentance, parce qu'à un moment donné aussi, il faut bien passer par là. Mais là, hier, c'était ça. Voilà, c'était un temps pour ça, pour vraiment prendre les gens dans nos bras, amener l'amour du Seigneur. Et voilà, c'était des graines de semer. Et toi? Bah, un peu, je te rejoins, mais moi, j'avais pas l'habitude d'aller dans les rues. Donc ça m'a fait sortir de ma zone de confort et en fait hier j'ai eu un peu de mal, mais j'ai vu quand même un début de fruit. Et là aujourd'hui ce qu'on vient de vivre, et ça va être la transition, c'était vraiment puissant. Et je crois que grâce aux outils que Lucas nous a apportés et à tout son enseignement, j'ai réussi à sortir de ma zone de confort et aussi accompagnée par Marine, donc c'était vraiment puissant. Et on a trouvé notre trésor. Voilà, on a trouvé notre trésor. Alors les indices, ils sont en fait... C'est énorme ça. C'est énorme. En fait, on aurait tendance à se focaliser en se disant tous les indices, ça va être pile l'endroit, la personne exacte, ça va être parfait. Et en fait, je crois qu'on a vraiment reçu des indices qui nous ont guidés progressivement à aller vers le lieu où on trouverait cette chronologiquement. On avait vu un buisson et un escalier. Donc on est sorti du gospel, on est allé là où on voyait un escalier et des buissons. Mais on avait aussi reçu, moi j'avais reçu une espèce de fleur très géométrique, style qui pourrait me faire penser à une fleur un peu vintage, mais très simple, 4 branches. Et Marine avait reçu aussi une couleur, et moi aussi. Mais il y avait quelque chose qui me travaillait avec ce buisson, il me semblait que c'était au sol. Et donc, moi aussi j'avais vu que c'était peut-être au sol, mais par rapport à la fleur, j'avais vu comme un tatouage en forme de fleur, mais on reste dans le dessin, quoi. Voilà, dans le dessin, moi j'avais vu le dessin. Voilà. Et là on prend un deuxième escalier, parce qu'on se dit, mais peut-être qu'en fait il faut insister sur les escaliers. On prend ce deuxième escalier, et là, de chaque côté de l'escalier, dans les buissons, au pied des buissons, des tickets à gratter. Alors je dis, bon attends, on regarde quand même, et là ça me saute aux yeux, la fleur de la Française des Jeux. Ouais. Et du coup je dis, mais attends, mais ça se trouve c'est un signe. Et tout d'un coup Marine elle est investie de oh, on va au bureau de tabac. Ah ok, on va au bureau de tabac. Et là on prend un passage piéton où ça descend encore des marches, comme si on était guidé dans ce processus. On rentre avant de rentrer dans ce bureau de tabac, on croise quelqu'un qui gratte un ticket, un homme, et puis on avait plus pensé que c'était un homme. Bon bref, c'était pas lui. Ouais. On continue notre quête, on rentre dans ce bureau de tabac, on voit une femme, on la questionne, c'est pas elle. On ressort, on se dit, oh, est-ce qu'on passe à côté de quelque chose? Et là, cette femme qui vient nous couper un peu la route, qui nous avait... Non, elle était dans le bureau de tabac. Oui, elle sort derrière nous. Elle sort derrière nous. Elle avait entendu qu'on parlait de Jésus parce que la femme du bureau de tabac, on lui explique qu'on faisait une chasse au trésor. Elle avait une croix autour du cou. Donc on lui parle un peu de Jésus. Et la femme qui était derrière nous, qui attendait pour payer son paquet de cigarettes, elle sort derrière nous. Elle fait: vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, j'espère. Et nous, ah bah non, pas du tout. Juste on croit en Jésus et on parle avec elle. Et c'était notre trésor. C'était notre trésor. Et là, en même temps qu'on commence à parler avec elle, je vois sur son sac de course cette fleur rouge et jaune, parce qu'on avait toutes les deux reçu. Moi j'avais reçu le rouge et le jaune. Voilà. Et là on commence à valider, on voit son état d'âme, son état d'être, et qui confirme nos ressentis, parce que moi j'avais reçu quelqu'un d'abattu, très courbé, quelque chose de triste et de gris en fait. Mais moi j'avais reçu un vide dans le cœur à remplir. Voilà. Et là on a commencé en développant avec elle à se dire ok, enfin... On sentait qu'on était sur la bonne personne. Et en discutant, elle nous a quand même confirmé les prénoms qu'on avait reçus n'étaient pas les bons, mais elle nous a dit ah, mais en nous demandant nos prénoms, mais j'ai 2 cousines, une qui s'appelle Pauline et une qui s'appelle Marine. Arrière-petite cousine. Enfin, mais ouais, une donc, Pauline et une Marine. Et elle a commencé progressivement à être disponible. Et au fil de la discussion, qui a été très longue avec elle, presque 1 heure, du coup, en fait, on voyait qu'elle avait déjà un cœur prêt. Ouais. Et il n'y avait plus qu'à ce qu'elle ouvre la porte. Et on lui a partagé du coup la carte du cœur. Enfin,
Et ça, c'était trop bien. Enfin, sans la Ouais, carte, sans en la fait, on lui a carte. pas montré, mais... Mais en fait, elle a reçu. Moi, j'ai Ouais. vu qu'elle comprenait. Ouais. Ça lui parlait, ça transperçait. Et c'était vraiment un échange très puissant. Ouais. Elle avait conscience en fait que Dieu existe, que Satan existe. Tout de suite, elle a dit ah oui, oui, c'est Satan et tout ça. Et elle comprenait toutes ces choses-là et elle arrêtait pas de pleurer en fait. Et vraiment, on a prié pour elle. Alors là, elle m'a broyé les mains tellement elle s'accrochait à mes mains. Et on lui a demandé après de prier elle. Est-ce qu'elle voulait prier elle, s'adresser à Jésus et l'inviter à venir dans sa vie. Elle l'a fait. Et c'était juste énorme. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Et du coup, alors que voilà, merci Seigneur, parce que j'ai déjà eu des guérisons et tout. Mais vraiment, c'est ça que je voulais aussi, que j'avais marqué hier dans mes challenges. C'était vraiment de voir quelqu'un vraiment donner son cœur à Jésus devant moi. Et voilà, c'est arrivé. Et moi, je parlais hier, j'avais dit, j'aimerais voir, je pense que c'est un peu de l'ordre du miraculeux. J'aimerais voir du miraculeux et j'ai besoin de voir ces personnes qui s'éveillent, qui se remplissent d'amour, de lumière. Et franchement, à la fin, elle se redressait. Elle avait un sourire. Je trouvais même que le teint de sa peau changeait. On a vu ses yeux, parce qu'au début, elle avait les lunettes de soleil. Elle s'est ouverte, même. Et c'était puissant, c'était beau. Et plus on lui disait, plus elle rayonnait, quoi. Et franchement, on lui souhaite. On lui a dit qu'on serait présente pour elle s'il y avait besoin. On a échangé les numéros. Et qu'il fallait pas qu'elle hésite. Et je pense qu'il y a eu quelque chose qui a commencé à opérer. Ah, vraiment, vraiment. Ça fait combien de temps que tu es convertie? 2 mois. Ça fait 2 mois que j'ai été convertie. Et on s'est même dit que presque jour pour jour, c'est l'anniversaire des 2 mois aujourd'hui. Je croyais pas trop. Enfin, c'est pas que je croyais pas, c'est que j'avais peur un peu. Je savais pas, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment on peut vivre des choses comme ça? Et là, vraiment, gloire à Dieu. Et merci Seigneur Jésus de nous avoir guidés comme ça, de nous avoir remplis. Et c'est trop puissant. Enfin, et merci Lucas! Et merci Lucas pour tout ce que tu nous as apporté pour pouvoir réaliser et cheminer sur cette belle expérience d'aujourd'hui. Et ça va encore plus devenir un style de vie. Ouais.